Merci à toi Nora, que vraiment Dieu te bénisse pour cette grande mission que tu as au travers de The Purpose Talk et pour tout ce que tu fais pour le corps du Christ et pour tous les auditeurs. Et je vous salue aussi à tous les auditeurs de The Purpose Talk. En ce jour, nous sommes en train de parler de la relation de mère et fille. Donc, quelle est la relation, quelle est la nature de la relation entre une mère et une fille? Et j'aimerais vraiment bénir le nom de l'Éternel pour ce thème parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que bon nombre de filles ont été beaucoup frustrées, ont été vraiment meurtries, ont été touchées dans leur âme à cause d'une relation assez pauvre, si je peux le dire, entre elles et leurs parents, ou bien eux, leur mère. Et ce qui fait qu'elles se sont ouvertes à beaucoup de vices, à beaucoup d'immoralité. Elles ont préféré avoir confiance peut-être en leurs amis, aux réseaux sociaux, plus qu'en leurs parents, plus qu'en leur mère, à cause du fait qu'il n'y a même pas de relation. Il est aussi triste de constater que il y a des mères qui pensent que être mère, c'est donner naissance à un enfant. Non, la responsabilité est plus que ça. L'enjeu est plus important que ça. Parce que donner naissance, aujourd'hui, on voit avec l'évolution, même il y a des hommes qui donnent naissance. Donc du coup, être mère, c'est un ministère. Être mère, c'est un appel. Pour moi, personnellement, je dis c'est un appel. Parce que pour la petite expérience que j'ai vu combien de fois j'ai dû vraiment m'investir et faire beaucoup de sacrifices pour voir vraiment ce que je vois aujourd'hui. Et je peux dire aujourd'hui à toutes les mères qui m'écoutent que pour réussir ton rôle de mère, tu as besoin d'une seule chose, une seule. Je peux donner plusieurs lignes, je peux donner plusieurs points. Je pense que Nora va permettre qu'il y ait encore d'autres occasions pour qu'on parle, voilà, des mères, du rôle d'une mère. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, je vais donner un seul point. La seule chose qui me donne de regarder aujourd'hui ma fille ou mes filles et de dire que vraiment je suis bénie, c'est un seul point, c'est la grâce de Dieu. Pour réussir dans ton rôle de mère, il faut d'abord avoir une relation avec Dieu. Donc je veux en même temps lancer un appel à toutes les mères qui m'écoutent. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voici l'opportunité pour toi de le faire. Parce que seule ta relation avec Dieu va te donner de réussir. Ton rôle de mère va te donner d'impacter tes enfants et va te donner de créer une relation saine avec tes filles. Parce que les filles ont besoin de leur mère. Leur père dans leur vie est tellement important. C'est une très grande place. Mais leur mère dans leur vie aussi, vraiment, les filles, un enfant, fille, a besoin de sa mère. Et c'est très important. Alors donc du coup, si aujourd'hui j'ai une telle relation avec ma fille Nora, nous sommes des amis. Nous sommes des copines. Et donc du coup, c'est grâce ou c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, elle me regarde comme un modèle, si aujourd'hui certaines personnes nous regardent et vraiment aiment notre relation, c'est seulement par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce et a permis à ma fille d'atteindre un certain niveau de maturité, d'avoir un certain niveau de compréhension, de considérer certaines choses, c'est par la grâce de Dieu. La Bible a dit dans le livre de Proverbes que tu dois élever ton enfant ou éduquer ton enfant selon la parole de Dieu. Donc le fait pour moi d'avoir accepté le Seigneur Jésus m'a donné de
plonger, n'est-ce pas, mes principes ou de tirer mes principes de la parole de Dieu et d'avoir pour source la parole de Dieu pour tout ce que je fais. Et donc du coup, c'est ce que j'ai vraiment appris avec le Seigneur et le Saint-Esprit, à inculquer la parole de Dieu. Dans tout ce que je dois dire à ma fille, dans tous les conseils que je dois lui donner, ces conseils sont tirés de la parole de Dieu. Amen. Et donc du coup, c'est devenu comme une seconde nature pour elle de considérer que je veux faire ce pas. Est-ce que ça va en conformité avec la parole de Dieu? Je veux faire ceci. Est-ce que ça va dans le sens de la parole de Dieu? Alors c'est pour dire à une mère que c'est important. Avoir une relation avec ta fille va donner à ta fille d'accomplir sa destinée. Va donner à ta fille de pouvoir grandir en maturité, de pouvoir grandir avec, n'est-ce pas, ces principes-là que tu vas lui inculquer, ces principes-là que tu vas vraiment lui montrer dès son bas âge. Amen. Et j'aimerais aussi dire à toutes les mères d'apprendre à faire confiance en leurs enfants, en leurs filles. Apprends, c'est-à-dire à ta fille, le sens de la responsabilité. Ce n'est pas qu'on est mère et c'est-à-dire on est mère poule, non. Donne à ta fille d'être responsable de ses actes. C'est-à-dire, ne permet pas qu'il y ait cette crainte-là, non. Mais il faudrait qu'il y ait cette vérité entre vous pour dire que comme ma mère est là, je veux faire comme si. Comme ma mère n'est pas là, je suis libre, je fais ce que je veux. Non. Donne à ta fille d'être elle-même, tout en lui montrant la voie qu'il faut, tout en enseignant ta fille, tout en lui montrant les principes qu'il faut. Et il faut lui dire la vérité sur tout. Expose la vérité sur tout. Parle avec ta fille. Explique-lui les choses. Nous, en Afrique, on a tendance à camoufler les choses, Non, explique les choses à ta fille. Parle avec ta fille et puis partage tes expériences. Il faudrait déjà même que tu sois un modèle. Amen. Tu sois un modèle pour ta fille. Il faudrait que ta fille essaie de se retrouver en toi. Pour être un modèle, il faudrait vraiment que tu sois attaché à la parole pour marcher selon la parole de Dieu. Et l'Éternel t'accordera la faveur. Parce que quand on parle de faveur, souvent on cherche la faveur des hommes de l'extérieur. Non, il faudrait qu'on ait la faveur de nos propres enfants pour qu'ils nous écoutent, pour qu'ils cherchent à nous ressembler, pour qu'ils cherchent à être comme nous, c'est-à-dire pour qu'ils gardent nos conseils et ils gardent nos principes, amen, dans leur cœur et marcher selon ces principes. Amen. Et donc, je veux vraiment lancer un appel à toutes les mères. Je veux te dire, si pour toi aujourd'hui tu as échoué, laisse-moi te dire que tu n'as pas échoué. Tant que tu as envie, tu n'as pas échoué. Tant que tu respires encore, l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Donc, même si tu te dis que vraiment la relation est à un niveau 0 ou à un niveau même moins, c'est-à-dire un niveau rouge, laisse-moi te dire qu'avec Dieu, il y a espoir. Même quand ta fille a déjà 50 ans, ta fille a déjà 30 ans, tu peux toujours rattraper les choses. Et quand le temps que tu seras en train de rattraper sera encore intéressant que tout ce temps passé peut-être dans des conflits inutiles. Parce que je dis toujours à mes enfants et à ma maison que la vie est trop courte. Je dis toujours à mes enfants que vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Donc les conflits inutiles, je pense que c'est bon de s'en débarrasser. Les conflits inutiles, pour moi, les conflits sont toujours inutiles. Donc du coup, qu'est-ce que je dois faire pour éviter les conflits? Ou quand il y a un conflit quelque part, c'est que tu ne vas pas me trouver là-bas. Parce que je suis pour la vie, je suis pour la célébration, je suis pour qu'on vive et qu'on soit en paix. Amen. Et donc, si tu es une mère, je peux te dire aujourd'hui que l'opportunité t'est donnée pour restaurer, amen, restaurer ta relation avec ta fille. C'est très important. Donc, le conseil que je peux donner aussi aux filles, parce que j'ai parlé des mères, le conseil que je peux donner aux filles, c'est, je vais aller dans un verset, et je pense que de là, on comprendra mieux ce conseil. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 3, « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ça, c'est le premier verset que j'ai pour toi, fille. Vous voyez que l'Éternel place le respect et l'honneur des parents avec l'observation du sabbat. Vous dites que ce n'est pas le fait d'observer le sabbat seulement qui est important, mais il faudrait que les enfants, il faudrait que les filles respectent leur mère. Il faudrait que les fils respectent leur père. Il dit, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Là, l'Éternel s'adresse aux enfants.
Moi, je ne peux pas vous donner un conseil directement sans la parole de Dieu, non. Donc, l'Éternel s'adresse aux enfants. L'Éternel dit aux enfants de respecter leurs parents. Donc, j'aimerais te dire, toi, en tant que fille, quel que soit ce que ta mère est, quel que soit ce que ta mère t'a fait, les blessures que tu as eues, ta position doit rester telle. Tu dois avoir un respect profond pour ta mère. Tu dois honorer ta mère. Amen. Et observer le sabbat. C'est ainsi que l'Éternel, ton Dieu, te donnera de jouir de la vie avec tes parents. L'Éternel va guérir la relation, n'est-ce pas, qui n'est pas encore vraiment à un niveau que tu souhaites. Et l'Éternel aussi va toucher le cœur de ta mère pour qu'elle soit la mère que tu souhaites avoir. Amen. C'est vrai que souvent, il y a des personnes qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne nous ont pas mis au monde, mais vraiment qui nous aiment. Et donc, souvent, on souhaiterait vraiment que nos parents biologiques nous aiment comme ces personnes-là. C'est bon de respecter, d'honorer ces personnes, mais de continuer de respecter, d'honorer nos parents biologiques. Et c'est comme ça que Dieu va toucher leur cœur et Dieu va leur donner d'être les parents qu'on souhaite avoir. Alléluia. Le deuxième verset, c'est le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 22. La Bible dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Bien de fois, quand la mère devient vieille, les enfants ont tendance à les mépriser. Et donc, j'aimerais te dire, ne méprise pas ta mère, toi en tant que fille. Ce que je veux dire à Nora aujourd'hui en tant que ma fille, j'aimerais vraiment bénir le nom de l'Éternel pour sa vie. Je suis fière d'elle en tant que mère, fière de la voir faire tout ce qu'elle est capable de faire. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses en elle. Et donc, ce que je peux lui dire, c'est que je me tiens toujours à la brèche et je suis toujours prête à être à ses côtés, l'aider, la booster, lui donner vraiment la force de continuer, à être cette épaule-là qui est toujours là pour elle, n'est-ce pas? À être cette oreille-là qui doit l'écouter quand elle veut parler et vraiment à avoir confiance en elle et ce profond respect que j'ai pour elle. Je vais lui dire de continuer de s'accrocher à l'Éternel, à la parole de l'Éternel, de ne rien faire sans la parole, de ne rien faire sans la conviction et de ne rien faire sans le signal de Dieu, sans le signal divin. Je veux bénir sa vie pour The Purpose Talk. Je veux bénir sa vie pour tout ce qui n'est pas encore fait, mais qui est en cours, qui sera fait. Sa vie pour son ministère et que vraiment l'Éternel continue de l'utiliser. Je sais qu'elle fera de plus grandes choses que moi, qu'elle sera connue plus que moi, qu'elle va impacter plus de vies que que j'en ai impacté, elle sera une meilleure mère que moi, elle sera une meilleure épouse que moi, parce que je sais que la main de l'Éternel est avec elle. Donc que Dieu la bénisse, que l'Éternel continue d'être avec elle. Merci pour vous tous qui la soutenez dans cette grande œuvre, pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui l'ont adoptée, pour tous ceux qui sont autour d'elle. Je veux bénir le nom de Dieu pour leur vie. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Merci à vous aussi qui avez pris de votre temps pour nous écouter. Que la main de l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel guérisse toute relation. Amen. Vos relations vis-à-vis de vos parents, relations mère et fille, fille et mère, que la main de l'Éternel soit avec vous. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis très contente d'avoir pu recevoir le pasteur Armand Dansa, ma mère, sur cette chaîne. Aussi, pour parler d'un sujet important qui touche à la relation parent-enfant. Toute relation est difficile, c'est pas évident, voilà, de pouvoir garder de bonnes relations. Les relations s'entretiennent et surtout, les relations mère et fille sont des relations particulières. Et je pense que ce sont des relations qui sont très importantes. Et moi, ce que je peux dire aux filles et à toutes les jeunes filles comme moi, les jeunes femmes comme moi, qui ont encore leur mère en vie, c'est vraiment de les chérir, de chérir leur mère, d'aimer leur mère et puis d'écouter leur mère parce que c'est important. C'est lorsque on perd le bonheur qu'on se rend compte que c'est effectivement le bonheur qu'on a perdu. Donc franchement, moi ce que je peux dire c'est de garder une bonne relation avec vos mères. À toutes les jeunes filles, à toutes les jeunes femmes qui regardent cette vidéo, c'est le petit conseil que j'ai à rajouter. Il y en a plein d'autres pour garder une bonne relation avec sa mère. Mais l'essentiel, c'est de tout faire pour garder une bonne relation, une excellente même relation avec sa mère. Lui montrer qu'elle est importante pour vous. Parce qu'une maman est importante dans la vie.
surtout d'une jeune femme. Donc, moi, je suis très reconnaissante à Dieu pour la vie de ma mère, celle que j'appelle ma meilleure amie, parce que c'est effectivement ce qu'elle est pour moi. Je ne suis pas en train de venir inventer une relation ici, parce que nous sommes sur Internet, non. Mais ce que je dis est véritable, parce que ma mère, c'est la première personne à qui je pense lorsque quelque chose m'arrive, lorsque j'achète un vêtement, lorsque je suis dans un magasin et que j'ai envie de montrer quelque chose à quelqu'un. Dès qu'il y a quelque chose, c'est ma mère. Dès que je veux expliquer une situation, c'est ma mère. Dès que je veux me confier, c'est ma mère. Et je remercie le Seigneur pour cette relation qu'il a permis. Souvent, je réfléchis, je me dis, mais quand ma mère sera plus là, ce que je ne veux même pas dire parce que je ne veux même pas y penser, qu'est-ce que je vais faire? Franchement, mes parents, c'est un point fort. Franchement, c'est un point fort dans ma vie. Et j'aimerais dire merci au pasteur Ansa Armand. Merci maman d'avoir accepté de partager ce thème avec nous. Merci de m'aimer. Merci d'être cette meilleure amie. Merci d'être ce joyau. Merci d'être ce trésor. Merci d'être tout ce que tu es pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je t'aime de tout mon cœur. L'amour que j'ai pour toi, je ne peux pas le décrire. Je te souhaite beaucoup d'années encore avec moi parce que j'ai besoin de toi. J'ai encore besoin de toi et encore plus les années à venir. Je t'aime beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à The Purpose Talk, liker, commenter et surtout partager parce que ça va bénir encore d'autres vies et d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.